Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce 4e DVD Matrix. Donc là, on s'est donné rendez-vous au bord d'un petit étang situé à Choisy-au-Bac. C'est un bassin de rétention d'eau qui sert à évacuer un petit peu les flux de la rivière quand elle est en crue. Donc c'est un étang qui n'est pas très profond, avec quelques herbiers là sur la droite. Une profondeur moyenne de, on va dire, 1,50 m, 1 m au bord et 1,50 m au large. Et donc là on se retrouve avec mon ami Nico pour un petit battle canne versus feeder. On va essayer de détrôner le champion. Ouais, je vais essayer de me battre parce que là il y a vraiment beaucoup de gardons, donc ma seule chance c'est d'essayer de toucher des gros poissons. Donc j'espère que tu les casseras toi et que moi je les prendrai. À la canne les gardons, j'espère me faire plaisir au moins, passer une bonne journée, avoir plein de touches. Ah, je pense qu'on va avoir un petit peu de touches. Vous faire voir 2-3 astuces et puis passer un bon moment. Voilà. Donc on va se donner rendez-vous sur nos stations respectives. On va vous présenter un petit peu l'amorce qu'on veut utiliser et puis les appâts et puis ensuite fight, hein, mon petit Nico. Fight. T'es prêt? Allez. Merde. Ouais. Alors du coup moi je suis désigné pour pêcher à la canne contre notre Sobo national. Donc je vais faire un mélange simple. Il n'y a pas énormément d'eau. Et par contre, dès qu'il y a un peu de vent, on voit tout de suite que ça brasse. Du coup, je vais quand même faire un mélange qui travaille rapidement pour travailler rapidement dans la faible profondeur et essayer d'attirer le maximum de poissons parce que je vais principalement pêcher les gardons à la canne, donc il faut que ça travaille assez vite. Mais je vais quand même faire un mélange relativement collant s'il y a un contre-courant qui se forme avec le brassage de l'eau pour avoir de l'amorce qui reste vraiment sur place sans avoir besoin à rajouter de terre. Donc j'ai pris de la Wonderlight, donc c'est une base normalement pour les plaquettes, les brèmes. C'est une base de chez Champions Feed. Et je vais rajouter de la cannelle qui elle est noire, ça va assombrir mon mélange. Parce que sur les gardons, j'aime bien les amorces un peu sombres. Qui colle relativement, qui a un fort pouvoir collant, mais qui travaille relativement rapidement. Donc j'ai mélangé 2 kg de Wonderlight et 1 kg de cannelle. Donc une fois qu'on a bien mélangé le tout, ça sent vraiment bon. On va avoir un mélange qui colle, on va pouvoir y insérer beaucoup d'èches, je vais vous faire voir mes èches après. Je vais amorcer lourdement au départ pour attirer le maximum de poissons et après je pense que je ferai, vu qu'il n'y a pas énormément d'eau, je ne vais pas faire des boules trop serrées pour que ça travaille relativement rapidement. L'amorce va être posée sur le fond, elle ne bougera pas même s'il y a des contre-courants. Ça va travailler et après je pense que j'entretiendrai mon coup uniquement à l'agrainage avec des casters et des asticots et des gozzers. Et puis voilà, essayer de faire une pêche de gardons. Apparemment il y a des beaux gardons. Donc, comme tous les mélanges où il y a beaucoup de pain, ça va pomper énormément l'eau. Donc il va falloir le mouiller en 2 ou 3 fois. Donc là on voit déjà ça commence à sombrer le mélange. Ça fait tout de suite une amorce pas noir charbon, c'est pas comme si on avait mis du noir de vigne dedans, mais relativement sombre. Donc là la couleur sombre c'est juste des préférences personnelles. Sur les pêches de gardons j'aime bien les amorces sombres. Après ici le fond est très sableux donc c'est pas un fond très sombre. En général quand on connaît pas le plan d'eau sur des pêches de gardons à la canne, voilà une amorce de ce type là, de gros gardons, on prend pas trop de risques en ayant une amorce un peu sombre. Je vais rajouter un petit peu d'eau, on voit que ça colle. On voit tout de suite qu'il y avait moyen de faire une boule relativement compacte, ça se redésagrège bien. Donc il faut que toutes les farines et surtout ces amorces belges, il y a beaucoup de pain, c'est des farines très fraîches. Donc ça a tendance à pomper beaucoup d'eau. Donc là je la prémouille, je vais continuer à m'installer tranquillement, régler mes lignes, sonder, etc. Je viendrai refaire un second mouillage. On la relaissera gonfler un petit peu, absorber l'eau, on ajustera et on passera au tamisage. Voilà, c'est des amorces que plus on serre, plus elles sont compactes et lourdes. Pas forcément lourdes, mais très compactes et très collantes. Par contre, si on fait une boule pas trop serrée, on voit que dans peu de profondeur, ça va travailler rapidement. Donc, je pense qu'au départ, je vais mettre 7-8 boules bien serrées avec beaucoup d'èches. Et je mettrai 2 ou 3 petites boules pas du tout serrées pour créer un nuage et un appel de poisson. Et après, j'entretiendrai le coup à l'agrainage avec des casters, des asticots. Éventuellement, rappel à l'amorce, à la coupelle s'il y a besoin, si je vois que les touches ralentissent. Voilà, je vais continuer à préparer mes affaires et je reviendrai remouiller et finaliser le tamisage de l'amorce. Bon voilà, nous voici à
la préparation de l'amorce. Donc d'après les infos, il y aurait pas mal de gardons, quelques gros poissons, des brèmes, des carpes qui traîneraient. Donc je vais partir sur une amorce relativement riche, sans non plus trop exagérer. Au niveau de la couleur, je vais essayer de faire un bac relativement sombre, pareil sans être trop foncé. Donc pour ça, je vais utiliser un bac à gardons maison, donc, que je fais avec de la chapelure rousse, un petit peu d'épicéine, un petit peu de PV1, du biscuit, un petit peu de baby-corn moulu. Donc c'est une base très simple mais qui est efficace partout, surtout sur les gardons. Donc sachant qu'il y a quand même pas mal de gardons, je pars sur une base d'1 kg d'amorce à gardon. Hop. Ensuite, pour les beaux poissons, je vais prendre de la Wonder Mix. Donc c'est une amorce qui est jaune, avec beaucoup de baby-corn dedans, de la chapelure blonde, baby-corn, un petit peu de lin. Donc ça va me permettre de fixer les gros poissons si par bonheur on réussissait à les faire venir sur le coup. Donc ça c'est pareil, je vais en mettre on va dire 600-700 grammes. Voilà. Donc vous voyez, c'est une amorce qui est quand même relativement riche. C'est une amorce qui sent très bon. Voilà, très riche avec beaucoup de maïs, on voit. Et ensuite, je vais utiliser de la Wonder Black pour foncer un petit peu le mélange. Pas prendre trop de risques, comme je ne connais pas vraiment le plan d'eau, je ne sais pas vraiment comment les poissons vont réagir. Donc là, c'est pareil, je vais en mettre à peu près 500-600 grammes. La même quantité que la Wonder Mix. Ça va me permettre de foncer un petit peu mon mélange. Et ça, c'est une amorce qui passe partout, été comme hiver, sur des petits gardons, sur des brèmes, sur des tanches. C'est une amorce qui passe vraiment partout, la Wonder Black. Il ne faut pas hésiter à en incorporer un tiers dans vos amorces, ça fera pas de mal. Donc on va mélanger ça. Là j'ai environ 2 kg d'amorce, ça suffira largement pour pêcher 4-5 heures. Donc on va se retrouver, vous voyez, avec un mélange qui est ni trop clair ni trop foncé. Voilà, qui va bien se confondre avec le fond. Là on a un fond qui est relativement clair. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une amorce soit trop claire, soit trop foncée. Je vais faire une amorce qui va bien se confondre au bout d'un quart d'heure, 20 minutes avec le fond qu'on a ici. Et pareil pour la fin, une fois que j'aurai mouillé mon amorce, je vais m'incorporer un petit peu de chapelure jaune pour faire des petits points d'appel pour les gros poissons. Donc tout simple, on y va tranquillement. Il vaut mieux commencer doucement avec l'eau. Donc c'est une amorce qui va quand même coller relativement. J'ai préféré faire une amorce collante parce que comme on n'a pas beaucoup d'eau et on risque d'avoir un petit peu de vent, j'ai peur qu'il y ait des contre-courants qui se créent. Et si j'utilisais une amorce trop light, j'ai peur que les poissons se décalent un petit peu du coup. Donc j'ai préféré faire un mélange relativement collant, riche en chapelure, et qui j'espère va me permettre de tenir les poissons à l'endroit où je pêche. Donc comme il y a beaucoup de chapelure, forcément ça boit pas mal d'eau. Il ne faut pas hésiter à bien mouiller la première fois l'amorce. D'ici 5-10 minutes ça aura pompé et je pense qu'il faudra remouiller légèrement l'amorce. Voilà, donc là j'ai vraiment un bac collant. Donc c'est une amorce qui va bien tenir mes èches et qui normalement ne devrait pas trop dériver si le vent venait à se lever et qu'on se retrouve avec des contre-courants. Donc ensuite on a juste à tamiser l'amorce. C'est une opération qui prend 2 minutes, mais qui est obligatoire pour avoir un mélange homogène. Si on faisait pas ça, vous voyez, on se retrouverait avec des gros grumeaux comme ça où mécaniquement ça n'irait pas. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent vraiment très bon. Voilà, là on se retrouve avec un mélange parfaitement tamisé. On voit bien les particules de pain là, les petits points jaunes, le maïs. Donc une fois que j'ai tamisé mon amorce, je vais saupoudrer un petit peu de chapelure. Alors faut pas exagérer. Alors je la mets volontairement sèche parce qu'elle va absorber un petit peu l'humidité de mon amorce. Et ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, là c'est parfait. Et une fois au fond de l'eau, voilà, ça va créer des petits points d'attractivité
pour les beaux poissons. J'espère bien attraper une ou deux carpes. Voilà, donc l'amorce est prête. Je vous donne rendez-vous sur la station et on va commencer la pêche. Voilà, j'ai remouillé un tout petit peu, j'ai pas refait le mouillage de l'amorce. Donc on voit, elle est collante, elle est moelleuse. Elle va travailler rapidement sur le fond, elle va rester bien plaquée. Donc je vais ajouter un peu d'èche. Je vais déposer 5-6 boules à la coupelle, bien serrées. Quelques coupelles d'èche éparpillées pour que ça fasse vraiment une petite pluie d'èche et un petit tas. Je vais amorcer légèrement en retrait. Donc là je prends des casters. J'en écrase quelques-uns. Ça va être un peu plus attractif. Bien les égoutter pour pas que... Parce que si l'amorce est vraiment pile poil mouillée, avec les casters et on met de l'eau, avec les casters, les choses comme ça, ou les vertéros quand on les met dans l'eau, on a tendance à remouiller un peu plus l'amorce et du coup c'est plus le résultat. Donc là c'est des asticots mélangés, hein. Il y a des jaunes, des blancs et des rouges. Voilà. Je vais faire mes boules au fur et à mesure, parce que là en fait, vu que je vais agréner des asticots vivants, je vais pêcher qu'au vivant, je ne vais pas mettre du tout d'asticots morts. Donc si je prépare mes boules à l'avance, le temps d'amorcer à la coupelle en plus c'est un peu plus long que de les lancer à la main. Du coup je vais me retrouver avec des boules où les asticots vont être sortis. Alors c'est soit ça va casser mes boules, ou alors je vais mettre des boules d'amorce où il n'y aura plus que des casters, il n'y aura plus aucun asticot. Donc je vais préparer mes boules au fur et à mesure que je les amorce. Là on n'est pas en concours, on a le temps. Donc les boules, voilà, la taille d'une grosse mandarine qui rentre dans la coupelle. Toujours les faire un peu ovales, ça évite en fait que ça fasse trop bouger la coupelle à l'amorçage. Donc là avec le vent, c'est pas évident, ça tire quand même sur la canne. Donc ça sert à rien de faire des trop grosses boules. Parce que déjà dur c'est plus lourd et ça fait mal aux épaules à force. Vaut mieux en mettre une ou deux de plus avec des boules plus petites que d'en mettre moins et de mettre des grosses boules. Vous éviterez et les risques de canne de casse avec du vent, des choses comme ça. Et surtout de vous fatiguer, d'avoir des courbatures, parce qu'il y a des pêches des fois pendant 3 ou 4 heures où ça ne se passe qu'à la coupelle. Donc si on peut éviter d'être courbaturé. Donc là j'ai pris un repère sur la berge d'en face. Comme ça je sais que j'amorcerai toujours au même endroit. C'est une espèce de cabane ou de barrière pour les vaches dans le champ en face. Ça me sert de repère, je suis sûr que ça ne peut pas bouger. Alors l'amorce noire pour les gardons, ce que je disais tout à l'heure, moi je préfère les amorces un peu sombres pour les gardons. Et si réellement il y a une pêche de brème ou de gros poissons à faire, ça va absolument pas gêner. Alors que si on faisait une amorce à plus type gros poisson très clair, avec des grosses particules, des choses comme ça, bon si les gros poissons mordent c'est bien, par contre si les gros poissons ne mordent pas, les gardons ils ont un peu de mal à se fixer dessus. Alors que là avec une amorce sombre, que ce soit pour la brème, la tanche, les carpeaux, les gros gardons, s'il y a des poissons à faire, on les fera. Donc je vais remettre encore 3 boules. Relativement serrées pour que ça travaille gentiment. Les asticots vivants, eux, vont avoir tendance à éclater les boules. Donc ça va accélérer un peu le processus de travail de l'amorce. Après je vais commencer ma pêche en tous les 2-3 poissons. Je mettrai une fronde soit de castor, soit d'asticot. Et s'il y a besoin en cours de pêche, si je vois qu'il y a des beaux poissons sur le coup, ou si je vois que les touches ralentissent un peu, à ce moment-là, je remettrai une coupelle d'amorce. Alors on pêche pour nous, entre copains, il n'y a pas besoin de fouillis ou de verre de vase. Parce que déjà, quand on pêche seul, on n'a pas forcément besoin de mettre un petit coup de boost avec du fouillis. Et puis c'est surtout que ça réduit le coût de la pêche, parce que le fouillis et verre de vase, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Donc là, des asticots, quelques casters, j'ai 1 kg de verre de terreau. S'il y a besoin réellement de pêche de gros poissons, ou si je vois que l'asticot il le chipote un peu, les casters, etc., je couperai peut-être des verres. Pour l'instant, je commence sans. Je crois que Sobo en a mis lui au feeder pour sélectionner les plus gros poissons.
Même si les gros gardons adorent les vers de terre et les morceaux de vers de terre, si je peux éviter de les utiliser et m'en passer. Voilà. Hop, dernière boule. Je vais mettre une coupelle d'èche par-dessus. Donc là pareil, je prends des casters que je vais écraser un petit peu. Ça va libérer un petit peu le jus des casters dans la couche d'eau et sur le fond. Ça, les poissons sont friands des casters. On en voit de plus en plus au bord de l'eau. Bon bah voilà, nous voici quasiment prêts à pêcher. Donc là, je vais vous parler vite fait des èches. Donc concrètement, j'ai pas pris de fouillis parce que vu la densité de poissons annoncée, je me suis dit que ça servirait pas grand chose, autant essayer de sélectionner quelques beaux poissons. Donc là pour pêcher, j'ai pris des asticots mélangés, des gozzers mélangés, voilà, des jaunes, des blancs, des rouges, quelques oranges, des casters. Voilà, des beaux petits casters. Ça c'est très apprécié des gros gardons et puis sachant qu'il y a quelques carpes qui traînent, je pense qu'elles apprécieront aussi. Quelques asticots que j'ai écrasés au préalable, pardon. Voilà, pour incorporer dès le départ. Des terreaux coupés pour les gros poissons, pour essayer de sélectionner un petit peu plus les gros poissons. Et voilà, et pour la pointe, j'ai prévu des dendros. Voilà, je vous ferai voir un petit peu comment je procède quand je pêche au dendros pour essayer de sélectionner les carpes ou des brèmes si on venait à avoir un petit trou pendant la pêche. Et voilà, c'est tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. On va rester simple en espérant que les poissons soient de la partie. Concernant le matériel, on reste simple. Là, j'ai prévu pour la pêche de gardon une légende feeder en 3,50 avec un moulinet Aquos en 5000. Voilà, c'est un parfait ensemble. J'ai volontairement équipé mes moulinets de nylon parce que sachant qu'il y a des carpes qui rôdent, apparemment il y a quelques beaux poissons qui se prennent. Donc j'ai préféré garder une petite marge de sécurité et utiliser uniquement du nylon. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, si j'avais utilisé de la tresse, je pense que les touches auraient été trop violentes et j'aurais raté beaucoup de poissons à la touche. Donc là, le fait d'utiliser du nylon, je vais me garder une réserve de sécurité au cas où je toucherai un beau poisson. Et concernant les cages, durant la pêche, je pense que je vais utiliser des feeder dômes afin d'incorporer un maximum d'èches et très peu d'amorce. Et pour l'amorçage, je vais utiliser une cage classique en grillage. Voilà, une médium en 30 grammes que j'ai montée sur une Horizon S-Class en 3,60 et que j'utiliserai certainement si je venais à toucher quelques beaux poissons ou si le vent commençait à monter pour avoir être un petit peu plus précis dans mes lancers. Voilà, et pareil, monter en nylon en 23 centièmes pour avoir toujours cette petite marge de sécurité au cas où on toucherait un gros poisson. Alors me voilà sur ma place. Donc je suis à droite de Sobo. Je suis à droite de Sobo. Donc j'ai essayé de pratiquer, enfin j'ai décidé, on s'est mis d'accord tous les deux pour que je pratique moi à la canne, lui au feeder, pour voir comment on arrive à s'adapter aux conditions de pêche. Donc c'est sûr que sur des pêches de petits poissons, on aurait tendance à croire qu'à la canne va mieux. Qu'à la canne on arrive à aller un chouïa plus vite. Ah, une petite brème. Je vais essayer de pêcher à 13 mètres. J'ai mis la mini rallonge, j'ai mis de la bannière pour les sonder un peu derrière. En fait, j'ai pas de différence de profondeur, donc ça sert à rien de m'embêter à pêcher avec une canne trop longue. En revanche, à 11,50 m, j'ai 10-15 cm en moins de profondeur. Donc sur une profondeur d'1 mètre, ça fait 10%. Donc j'ai préféré rester à 13 mètres. En plus, on a le vent légèrement de face. Donc ce qui va se passer, vu qu'il y a très peu de profondeur, c'est que le vent va taper sur ma berge et va rouler en dessous et va me faire un contre-courant qui va derrière. Donc en pêchant à 13 mètres légèrement en retrait, 12,50 m, si je rajoute la mini rallonge et que le poisson se situe derrière, je suis encore allé les chercher.
L'amorçage, pareil, je l'ai fait légèrement plus court. Pas parce que c'est en pente, mais justement parce qu'il y a ce risque que ça recule. Donc l'amorçage, hein, vous l'avez vu, quelques boules d'amorce bien serrées avec un petit peu d'èche. Et après 2-3 grosses coupelles d'èche éparpillées sur le fond. Et tous les 2-3 poissons, en fait, j'agrène soit j'alterne un godet de casser, soit un godet d'asticot. Les casters, ça va un petit peu mieux parce que avec le vent de face, ils partent un peu mieux que les asticots. Les asticots ont tendance à se disperser un peu. Donc voilà, là, on attaque la pêche. Des gardons, une petite brème pour commencer. Il y a des beaux gardons. Donc les lignes, je ne connaissais pas trop, il n'y a pas trop de profondeur. Apparemment, il y a des gros gardons, quelques brèmes et des carpes. Donc j'ai monté deux types de flotteurs. J'ai monté des petites boules avec des grosses antennes en bambou. Donc après, sur une pêche de gardon, ça peut paraître un peu gros. Mais c'est quand même des gros gardons. Ils ne sont pas très compliqués à faire. L'eau n'est pas froide. Ce n'est pas une pêche technique de canal où est-ce qu'il va falloir sortir des antennes métalliques. Donc j'ai monté en 0,75, 1,5 g en boule avec des grosses antennes. Et j'ai monté un flotteur de 2,5 g avec une antenne très longue et plus fine. Parce que je vous ferai voir après, en fait, j'ai réglé en sondant, j'ai mis ma sonde non pas sur l'hameçon mais sur mon plomb de touche. Je me suis réglé à ras comme ça. Comme ça, je sais que quand ma canne est posée sur la barre d'amorçage devant moi, je sais que le plomb de touche est à ras le fond et que je vais avoir une traîne avec mon bas de ligne. Et en fait, cette grande antenne fine et longue, en fait, ça marquera un peu plus les relevés. Vu que mon plomb de touche sera à ras le fond, si les poissons lèvent mon plomb de touche, j'aurai des relevés un peu plus visibles et ça m'évitera de louper des touches. Donc là, ça démarre gentiment. Avec le vent, c'est pas évident de contrôler la ligne. Mais bon, après, c'est une pêche à la canne classique. C'est un bon temps pour la pêche, les poissons ont l'air mordeurs, donc voilà. On va essayer de construire la pêche pendant 3 ou 4 heures et puis à la fin, on fera le résultat, voir quelle technique a été la plus prenante, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour accentuer les touches ou pour sélectionner la taille des poissons. Je ne pensais pas avoir de si gros poissons venir au bord parce qu'il y a vraiment très peu d'eau. Vu que le plan d'eau a l'air relativement plat et que c'est à peu près la même profondeur partout, en fait les poissons je pense qu'ils se situent à peu près à toutes les distances. Donc logiquement sur une pêche de petits poissons à la canne, je devrais être plus rapide que Sobo, qui est au moulinet, qui pêche plus loin. Mais s'il y a quelques carpes et quelques brèmes qui veulent jouer le jeu, il va falloir que je fasse beaucoup de gardons, alors que lui aura qu'une carpe ou une brème à faire. Comme ça on verra ça plus tard. Donc là au niveau de la distance de pêche, j'ai choisi de pêcher à 36 mètres. Alors pourquoi 36 mètres? J'aurais pu mettre 39, 42, 55. Parce que le fond est quasiment partout pareil. Il n'y a pas vraiment de démarcation au niveau du fond. Donc j'ai choisi une distance où je vais être à l'aise au lancer. D'autant plus qu'il y a un petit vent qui est quand même légèrement tournant et ça risque d'être compliqué au niveau de la pêche si ça commençait vraiment à forcir. Donc 36 mètres c'est une bonne distance. Je pense que ça n'empêchera pas les beaux poissons de rentrer. Et puis au niveau du confort de pêche, c'est ce qui va me convenir aujourd'hui. Donc là je vais commencer par un petit amorçage léger au départ. Je vais mettre entre 6 et 8 cages. Voilà, un volume médium. Un petit volume médium. On ne va pas forcer trop au départ et puis ensuite on va voir comment ça évolue. S'il faut intensifier un petit peu la cadence ou si au contraire il faut réduire. Je vais m'adapter selon l'humeur des poissons. Donc là je vais commencer avec 5-6 cages. Voilà, d'un mélange, j'ai mis des terreaux, j'ai mis des asticomores et quelques casters. Voilà, c'est parfait. Donc on positionne bien la canne en action de pêche, le sion légèrement bandé. On attend une quinzaine de secondes que l'amorce se délite légèrement. Et ensuite, je vide ma cage. En donnant 2-3 petits coups dans la canne relativement sec. Ça me permet de vider ma cage rapidement. D'autant plus que je ne la serre pas forcément plus que ça à l'amorçage. Ce qui m'évite de ramener ma cage encore remplie d'amorce. Voilà. Une simple pression comme ça suffit largement. On a 1,50 m d'eau, donc
En 1 seconde et demie, la cage a touché le fond. Ça risque pas de se disperser dans la couche d'eau. Voilà, ça c'est parfait. Ça sent le poisson. Bon bah voilà, on va attaquer la première coulée. Donc ça y est, j'ai mis mes 7-8 cages d'amorce. Alors on va attaquer avec un hameçon relativement costaud, un 14 en houle round, en 14 centièmes. Et on va voir comment les poissons réagissent. J'ai pas envie d'avoir de surprise et me faire arracher la canne au bout de la deuxième touche. Donc là on va commencer tranquillement avec 2 gothers, 2 petits gothers rouges. Et c'est parti. Alors là, ça commence vraiment à souffler. Là, j'utilise une cage en 30 grammes. Étant donné la nature du fond et la distance où je pêche, ce sera parfait, je pense. Si vraiment le vent venait à forcir, je serais peut-être obligé d'augmenter un petit peu le poids de ma cage. Mais dans ce cas-là, j'essaierai peut-être de diminuer le volume. Voilà, ça y est, on est en action. Il n'y a plus qu'à. Première passe, premier poisson. C'est de bon augure pour la suite. Oh là, un beau gardon. Un beau gardon de 200 grammes pour commencer. Plutôt pas mal. L'hameçon de 14, ça n'a pas l'air de les effrayer. Après, c'est le début de la pêche, donc les poissons ont tendance à être un petit peu goulaf. Donc là, je suis obligé d'appuyer un petit peu sur les lancers parce que le vent force si gentiment. Ah, les gardons ont vraiment une taille intéressante. Ça c'est... Alors il y a des petits gardons entre 40 et 50, 60 grammes, 80 grammes peut-être. Et après ça c'est les plus petits des gros gardons. Donc c'est les gardons entre 100 et 300, 400 grammes. Il y a vraiment des très très gros gardons. Donc c'est sympa, moi qui aime bien pêcher les gardons à la canne, ça me va bien. Donc là c'est la ligne de 0,75, c'est la ligne la plus légère. Monté sur un cordonning en 12 centièmes. Avec un petit chapelet d'une dizaine de petits plombs. Un petit plomb, un easy shot au-dessus juste pour parfaire l'équilibrage, que mon antenne soit vraiment bien. J'ai mis 2 plombs intermédiaires pour finir avec un plomb de touche là. Donc ça fait une ligne assez souple. Avec un bonne ligne de 15 cm. Alors là, autant sur les autres cannes, j'ai mis des all-round en hameçon en 18 et 14. Et sur celle-là, j'ai mis un petit SW en 18 parce que ils sont très fins de fer. Je peux piquer un asticot sans l'abîmer. Ils sont relativement légers. Donc sur les pêches de gardon, avoir des hameçons légers, c'est pas mal. En revanche, pour leur petite taille, on peut largement sortir des beaux poissons. Donc ça me permet d'avoir une ligne assez fine avec un petit hameçon léger. Donc si c'est des gardons, ça va bien. Par contre, si je touche un beau poisson, ça évitera d'avoir un hameçon qui s'ouvre ou qui casse simplement, quoi. Donc on essaye d'équilibrer les deux et pêche plus fine pour les beaux gardons et avoir un montage quand même qui permette de sortir, comme je vous ai montré il y a 2 minutes, une brème ou un carpeau, une tanche, des poissons un peu plus gros. Donc là la ligne, je suis obligé de la laisser vivre en fait.
Si je retiens trop la ligne, j'ai pas de touche, il faut que je la laisse vivre. Donc le vent me rabat mon flotteur vers moi, mais on voit que l'antenne est légèrement de biais, ce qui veut dire qu'en fait en dessous, le chapelet de plomb et le bas de ligne est aspiré. Donc on voit vraiment que c'est intéressant d'amorcer légèrement plus court parce que ça va pousser au fur et à mesure de la pêche les poissons derrière le tas d'amorce. Et là on voit vraiment bien la ligne qui se stabilise dans le vent. Voilà le flotteur qui est poussé vers moi et le bas de la ligne qui le tire. Donc du coup il reste sur place. Pour déclencher les touches, on fait des petits pompages verticaux. Donc on lève la ligne très doucement de la hauteur du flotteur à peu près. Dès qu'on arrive en bas de la quille, on le repose gentiment. Et vu qu'on agrène, en fait, ça fait une neige qui descend à peu près à la même vitesse que les asticots qu'on agrène. Donc pour l'instant, c'est comme ça qu'on arrive à faire des touches. Bon bah voilà, 20 minutes de pêche et premier gros poisson, je pense que c'est une carpe, avec un démarrage fulgurant. Elle a dû me prendre au moins 25 mètres au départ. Donc, espérons qu'on va réussir à l'apercevoir. Alors le problème ici c'est qu'il y a des petits herbiers, voilà. Là c'était coincé dans un petit herbier, c'est bon, elle est ressortie. Ça surprend quand on pêche chez Gardon et qu'on touche un poisson comme ça, il faut vraiment être très réactif. Là j'avais une demi-seconde pour faire sauter mon line clip. Pour l'instant elle n'est pas trop méchante, mais je pense que quand elle va arriver au bord, ça va être autre chose. Là je viens seulement d'arriver à ma marque où j'étais clippé. Donc ouais, elle a dû me prendre au moins 25 mètres de fil. En première passe avec deux gozer et puis un petit bout d'andros. Ça n'a pas fait 2 minutes dans l'eau. Donc là je suis en 14 centièmes, donc je peux difficilement brider le poisson. Je le ramène que quand elle veut bien. Ah, décroché. Voilà. Décroché la mémère. Voilà, elle m'a ouvert légèrement l'hameçon. Donc deux options, soit je continue avec cet hameçon là et puis la prochaine carpe que je touche, je tirerai encore un petit peu moins fort. Soit je vais passer à la taille supérieure avec des feeder rigueur en 14. Je pense que là dans un premier temps je vais continuer avec le même hameçon. Et puis si ça devait m'arriver une deuxième fois, là je passerai vraiment à la taille supérieure. Voilà. Là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on pêche. Le vent s'est calmé et les touches avec. Donc une fois que le vent s'est calmé et qu'il y avait moins de touches, j'ai décidé de repêcher avec la ligne la plus légère. Et en fait, ça n'a pas apporté d'amélioration. Donc là, j'ai retiré un tout petit peu de traîne sur ma ligne la plus lourde, celle qui avait le plomb de touche vraiment réglé à ras le fond avec un bas de ligne de traîne. Là, j'ai relevé un tout petit peu, le bas de ligne doit être à 5-6 cm au-dessus du fond, le plomb de touche, pardon. Et en fait, je bloque la canne et c'est comme ça que j'arrive à faire quelques poissons sur le tas d'amorce. Je vois l'amorce pétiller. Donc à 1 heure de pêche, j'ai remis une coupelle d'amorce, une petite boule bien serrée avec plein d'èches. Donc ça repétille et en fait, je bloque la ligne dessus avec un tout petit peu de traîne, 4-5 cm de traîne. Et c'est comme ça que j'arrive à faire le pot de poisson qui mordent. Mais là, depuis que le vent s'est calmé, qu'il n'y a plus de vagues et qu'il n'y a plus de dérive, en fait la pêche s'est vachement durcie. Donc je ne vais pas me plaindre parce que la première heure, j'ai fait beaucoup de poissons, beaucoup de gros gardons, de brèmes, pas mal de poissons. Mais là, depuis un quart d'heure, 20 minutes que le vent a baissé, les touches ont diminué. Ouais, donc voilà, au bout d'1 heure et demie de pêche, je pense avoir un bon 5 kg de poisson avec
2 brèmes, quelques beaux gardons, décrocher une carpe et une brème également. Là ça commence, le vent a chuté et on voit que les touches diminuent pas mal. Donc là je vais réduire un petit peu mon apport d'èche. J'ai diminué un petit peu la cage. Et puis essayer de voir si je continue à prendre un petit peu de gardon. Je pense qu'aussi qu'il y a quand même quelques beaux poissons qui passent parce qu'on a des trous, des fois 5 minutes où on n'a vraiment plus une seule touche de gardon. Malheureusement on ne les touche pas à chaque fois. Donc là voilà, l'option c'est diminuer la taille des cages et puis mettre un petit peu moins à manger pour que le poisson se focalise plus sur mon appât. Là je suis passé avec 2 petits bouts d'andros et puis un gozer. Donc là j'ai retrouvé quelques touches, décroché une brème malheureusement. Donc on va essayer d'insister comme ça et puis voir comment ça évolue. Un coup à un petit 20 mètres du bord. Quatrième cage, je me fais casser par une carpe. J'étais descendu en 12. Là je remonte à un 14-14 et deuxième cage dans la foulée, bam, pendu. Pendu à 20 mètres du bord. En mettant 5 cages, c'est juste improbable. Moi celle-là elle est pas sortie. Hein. Elle n'est pas très contente. Hein. Oh là là, incroyable, incroyable. Bon, je pense qu'avant le coucher du soleil, on a peut-être une chance de la faire. Maintenant, il faut compter sur la slim pour faire son boulot. Là, je pense qu'elle est partie à 50 mètres. Là. Ouais, finalement, j'ai remis un 14-14. Comme je pêchais en bordure, je ne m'attendais pas à toucher une carpe si près du bord. Mais bon, visiblement, elle se promène partout. Hein. Alors pendant que moi, j'ai retrouvé un rythme régulier de touche et que j'enquille de manière continue les gardons, les beaux gardons, j'ai fait 2 petites brèmes et des gardons. Notre ami Sobo est attelé à une carpe, apparemment une belle miroir, depuis 30 ou 40 minutes. Donc il prend son temps. Et là je pense que s'il sort ce poisson, autant je pense que j'étais bien avant, mais s'il met ce poisson à l'épuisette, je pense que la balance va pencher de son côté. Donc voilà, moi toujours avec des beaux gardons. Et là ce serait bien une brème peut-être. Les touches avaient ralenti à l'asticot, du coup j'ai arrêté de fronder des asticots. Et je me suis mis à pêcher qu'au castor, à grainer que des casters et à mettre un castor à l'hameçon avec un gozer blanc. Et ça a relancé un peu le rythme des touches, donc bon. Une brème de cheveux. Regarde, décroché. Oh, c'est que la deuxième.
Oh, incroyable. Je passe 3 quarts d'heure avec un poisson et à 5 mètres du bord il se décroche. Voilà, troisième carpe, là, c'est que des vaches. Celle-là, elle est partie à plus de 80 mètres sans problème, alors que je pêchais à 20 mètres du bord. Donc là, on a changé d'hameçon, hein, on est passé en 14 en feeder rigger avec un 16 centièmes et demi. Et là, j'ai pas trop le choix que de tirer dessus parce qu'il y a des petits herbiers. Elle est passée dans un herbier, là, j'ai senti. Elle connaît bien son territoire. Et vu le fil qu'elle m'a pris, si je continue à jouer avec, elle va me vider la bobine. Donc bon, bah là, on tente le tout pour le tout. C'est soit ça passe ou ça casse. C'est pas possible sans déconner. C'est juste pas possible. Bon morceau beau, plein de touches, Grave. plein de poissons. Super. T'as perdu un petit peu de temps avec les carpes. Ouais, on va dire 2 bonnes heures. Mais bon. 2 bonnes heures sur des poissons de plus de 10 kg à chaque fois. Donc il y en a une qui est partie à 80 mètres. J'ai rien pu faire. Donc à un moment j'ai bridé, et puis ça finit par casser. Puis à la fin je me suis quand même décidé à mettre un 20 centièmes avec un clou de 14 en feeder rigger, mais malheureusement j'ai pas eu de touche sur ces hameçons là. Et ben moi étrangement pareil, le pot de carpe que j'ai touché c'était sur la petite ligne. Dès que je mettais la grosse ligne un peu câblée, je continuais à faire des gardons, par contre je touchais pas les carpes. Touche, ouais. Je passais la petite ligne, hop, je me faisais atteler par les carpes. Voilà, c'était le Comme risque. quoi. Enfin bon, super Mais sinon, journée. ouais, génial, des super poissons, des brèmes, Ouais, des brèmes. des gardons énormes. C'est vrai que moi qui voulais refaire une pêche de gardon, tu m'avais dit tu vas voir, il y a des gros gardons, tu vas t'amuser. Je pouvais pas rêver beaucoup mieux. Il y Des a quand même brèmes. des beaux spécimens, hein. Des poissons de 400 grammes, hein. Il y en a un wagon. Bon, malheureusement, il y a ces grosses carpes qui viennent un petit peu nous casser la cadence des touches. Ouais. Donc quand on les prend, c'est bien, mais elles étaient vraiment trop grosses aujourd'hui pour espérer en mettre une. J'ai failli en mettre une à un moment, mais après, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Elle tenait le fond, elle était à 7-8 mètres du bord, et puis au bout d'un moment, bing, décroché. Bon, super journée, il a fait On s'est beau, éclaté, plein de touches, plein de touches, des beaux poissons. un bon moment. Voilà, un bon moment, comme on les aime. J'espère que ça vous a plu. Nous on va remballer, il est l'heure. On va retourner à notre petite vie. Bon, mon petit Nico, à bientôt. Au top. Allez.